Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue encore ce matin, n'est-ce pas? La Bible dit, aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alors je voudrais que tu ouvres ta Bible avec moi dans le livre de Proverbes, ce matin au chapitre 23, le verset 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes voix et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Alors, vous savez, personne ne peut prétendre se consacrer s'il ne donne son cœur au Seigneur. Je répète, personne ne peut prétendre se consacrer s'il ne donne son cœur pleinement au Seigneur. Ce passage, bien que je l'ai médité plusieurs fois, néanmoins, il y a toujours de nouvelles choses. Je suis émerveillé de ces nouvelles choses que je découvre encore ce matin, que je veux partager avec toi. Oui, il y a deux choses qui attirent mon attention particulièrement. La première, c'est que le Seigneur n'a pas dit, mon fils, donne-moi ta tête, donne-moi ton intelligence. Non, ma tête peut être remplie sans que le Seigneur ni soit réellement, vous savez, ma tête peut être remplie des connaissances de ce monde, remplie de la physique, des mathématiques, de la chimie, remplie du journal, remplie de ce qui se passe, des séries, des films, remplie, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Oui, ma tête peut être remplie même, n'est-ce pas alors, même des livres chrétiens que je lis, mais sans que Dieu soit réellement là-dedans. Alors, Dieu n'a pas dit, mon fils, donne-moi ton argent ou donne-moi ton or. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ton or et ton argent? Alors que ces choses lui appartiennent, que c'est lui qui te les a données. Vous entendez? Le Seigneur n'a pas dit, mon fils, donne-moi tes diplômes ou bien encore quelque chose de ce genre. Mais le Seigneur demande ce matin ton cœur. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, Dieu demande ton cœur. C'est ton cœur. Le cœur, c'est le centre névralgique de tout. Oui, Dieu veut ton cœur. Satan aussi veut ton cœur. En fait, Satan cherche ton cœur aussi. Vous entendez? Le cœur, c'est la source de tout. Si vous parvenez à posséder le cœur de quelqu'un, vous avez possédé cette personne. Oui, le cœur, c'est comme un quartier général dans un pays. C'est comme un centre de commandement. Vous pouvez couper la main de quelqu'un, cette personne va continuer à vivre. Vous pouvez couper même ses deux mains, couper ses deux pieds. Cette personne va continuer à vivre. Mais évidemment, si vous enlevez le cœur de quelqu'un, cette personne ne peut vivre. Vous entendez? Donc le cœur, c'est que Dieu recherche. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et le même sage Salomon va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est la source de notre adoration. Le cœur, c'est le centre de toutes nos richesses. Il dit, dans ton cœur se trouvent les sources de la vie. Voilà pourquoi je dis souvent, je parle aux adorateurs ou encore aux chantres de l'église quand je discute avec eux. Si l'adoration qui vient de votre cœur doit toucher les gens. C'est la vie qui vient des chansons que vous exprimez doit toucher les gens. C'est l'état de votre cœur. Ce n'est pas la beauté du chant. Croyez-moi, c'est l'état de votre cœur. Il y a beaucoup de chantres qui sont blessés, qui ont des cœurs remplis d'amertume. Il y en a qui n'ont pas pardonné. Il y en a qui ont les cœurs remplis de jalousie. Il y en a même qui adorent Dieu devant le peuple pour se faire voir. Simplement, ces choses-là, nous devons y renoncer. Vous entendez? La pensée vient de notre cœur. Et Dieu veut nos pensées. La question maintenant que l'on pourrait se poser ce matin est, comment donner mon cœur au Seigneur? Et c'est là, n'est-ce pas, où que je vais aboutir au deuxième point. Je vais aboutir au deuxième point. Vous savez, le Seigneur n'a pas dit mon enfant, donne-moi ton cœur. Non, mais il a dit mon fils. Mon fils. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà une certaine maturité. Vous entendez? C'est quelqu'un qui est déjà mûr. C'est quelqu'un qui est conscient. C'est ça. Donc, d'une certaine manière, le Seigneur est en train de dire que c'est d'une manière délibérée. C'est d'une manière consciente que tu dois te donner. On ne doit pas te forcer. Vous savez, j'ai compris, avec la grâce de Dieu, que si on nous force tout le temps à faire des choses, un jour on va relâcher. Un jour on va relâcher. C'est pourquoi quand nous venons au Seigneur, venons avec tout notre cœur. De façon volontaire, oui, on peut nous motiver pour un temps. Mais après, il faut que vous vous impliquez vous-même totalement. Oui, parce que c'est votre cœur que Dieu veut circoncire. Cela va vous faire mal.
Mais vous devez vous donner si vous voulez servir Dieu. Vous savez, je vais finir ce matin en disant ceci. J'ai découvert avec la grâce de Dieu que si je donne mon cœur au Seigneur, je pourrais tout lui donner par la suite. Je peux lui donner mon temps, mon argent. Je peux lui donner mes offrandes, mes dîmes. Je peux lui donner mes dons et mes talents. Les gens ont du mal à se donner parce que eux-mêmes, c'est leur cœur qu'ils n'ont pas donné. Parce que le cœur est le centre de tout. C'est le cœur l'origine. Vous entendez? Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, sont radins, cupides, chiches avec Dieu. Simplement parce que leur cœur, ils ne l'ont pas donné au Seigneur. On doit contrôler les gens, leur demander de venir à l'église à l'heure et tout. Pourquoi? Parce que justement, c'est leur cœur qu'ils n'ont pas donné à Dieu. C'est notre cœur que Dieu cherche. Écoutez, je finis en disant ceci ce matin. Si vous avez donné votre cœur à Dieu, et c'est ce que Dieu cherche, vous verrez que vous sacrifiez pour tout ce que Dieu vous demande de faire sera une chose facile. Alors je prie pour toi donc ce matin, toi qui m'écoutes, afin que le Seigneur t'accorde la grâce de te donner entièrement à lui. Que le Seigneur t'accorde la grâce de te donner totalement, de donner ton cœur, de donner ton cœur. Et tu verras que par la suite, toutes choses, n'est-ce pas, seront faciles. Que Dieu te bénisse et que sa bonne main de Père repose sur toi ce matin. Au nom de Jésus, amen.